Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore. J'ai décidé de faire plein de vidéos aujourd'hui. Nous allons aborder un petit sujet qui me turlupine depuis un petit moment. Je vois de plus en plus de choses qui m'interpellent, des choses qui m'alertent à moi, hein, déjà. Pouquette est là. Poussin, pousse-toi. Pousse-toi, couche-toi, Poussin. Il y a des choses qui m'alertent parce que, alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça en ce moment, mais certains thérapeutes, certaines personnes qui font des tirages de cartes, certaines personnes qui ont cru que le parcours flamme jumelle c'était à la mode et qu'on pouvait en faire un business, se mettent à dire des choses qui me foutent pas hors de moi parce que c'est pas le cas, mais qui m'interpellent parce que je me dis qu'un collectif qui n'est pas averti pourrait très facilement tomber dans certaines croyances. Notamment, j'ai vu tout à l'heure sur TikTok une personne qui a fait une vidéo. Alors elle m'a troué le cul, je suis désolée de le dire comme ça, mais alors là, voilà, elle a fait une vidéo pour dire que le 14, c'était le chiffre des flammes jumelles. Alors bon, celle-là, elle m'a... Sur le coup, elle m'a fait rigoler. Et puis en regardant la vidéo, parce que la vidéo, bon voilà, ça dure un moment. La nana, en fait, parce qu'elle avait, je crois qu'elle habitait dans un truc, c'était le 14, elle a pris un nouveau logement, c'est le numéro 14. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui lui a dit que c'était le chiffre des flammes jumelles et que du coup, avec la date de naissance, voilà. Et donc, du coup, elle est tombée sur le 14, je crois. Enfin bon, bref, il y avait un truc comme ça. Ça, c'est un peu comme l'histoire du scrapbooking, pour ceux qui se souviennent de ma vidéo. Bon. Voilà. Alors, je tiens à le rappeler quand même. Le parcours flamme jumelle n'est pas un business. Voilà. Hein, n'est pas un business, ok. Enfin, voilà. D'ailleurs, tout ce qui est spirituel, c'est pas un business. Faut arrêter, parce que, voilà. Voilà. Néanmoins, je veux pas parler de ce que font les gens. Chacun a son propre jugement sur la situation. Chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Moi, j'ai pas fait d'équinoxe en business, ça me regarde. Voilà, j'en fais pas un business. Je suis d'ailleurs pas la première à vous dire prenez rendez-vous avec moi. Voilà, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, prenez rendez-vous. Mais je n'ai pas besoin de faire de pub, ou de balancer mes trucs à 2 balles. Abonnez-vous, likez, ou. Bien, je pense que si vous êtes capable de faire preuve de discernement. Et c'est ce pourquoi je veux faire cette vidéo. C'est que là, j'ai l'impression que les gens marchent sur la tête. Même les gens qui se disent spirituels, qui sont censés être dans le non-jugement, s'amusent à faire des scuds sur Internet pour dire que les gens qui ont certaines guidances sont des charlatans. Bon, alors moi ça me fait rire parce que depuis que je suis rentrée sur le réseau TikTok, je rigole. J'avoue que je rigole, c'est plutôt sympa. Mais il y a quand même des choses qui m'interpellent en fait. Les nanas prennent les vidéos des autres nanas pour faire des duos, pour pouvoir dire que l'autre c'est une voleuse, que c'est pas une voyante, que c'est... Bon. Faites preuve de discernement. Parce que ces personnes qui se disent spirituelles, qui sont censées être dans la non-violence, le non-jugement, dans la non-manipulation, s'amusent à créer des vidéos pour faire valider un collectif que c'est elles qui détiennent la vérité absolue. Ouh, ça va partir en scud, là. Ça va partir en scud.
Je vais vous demander de faire preuve de discernement, s'il vous plaît, parce que là, ce que je vois, moi, m'interpelle énormément. Une personne qui se dit spirituelle ne vous réclamera pas de like, ne vous réclamera pas d'abonnement, ne vous réclamera pas de prendre une séance avec elle. Le nombre de vidéos où on voit que c'est du général et que les nanas disent si vous voulez un accompagnement personnalisé, c'est sur toutes les vidéos, quoi. Moi, ça m'arrive de le dire, effectivement, parce qu'il y a des situations quand je fais des guidances générales où bon, la situation est un peu compliquée. Et effectivement, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et effectivement, si on a des doutes, vaut mieux en parler à quelqu'un que de rester dans le doute et de s'enfermer dans des conneries. Mais le reste, enfin, je veux dire, c'est pas un business. Les flammes jumelles, putain de merde, c'est pas un business, quoi. Faut arrêter ces conneries de dire que le parcours FJ, parce que là, on a des éveils de beaucoup de monde, enfin, pas de beaucoup de monde, de toutes les flammes jumelles, hein, faut être clair. Là, de toute façon, on va être tous amenés à s'éveiller. Putain, faites preuve de discernement dans ce que vous écoutez, dans ce que vous entendez sur Internet, parce que, voilà, quoi. Putain, quand on voit que maintenant on arrive à dire que le 14, c'est le chiffre des flammes jumelles, mais putain de merde, voilà, putain de merde. Je veux dire, et puis même les personnes qui disent, oui, mais elle fait telle et telle guidance, c'est pas ça le message. Mais putain, t'es qui? T'es qui pour remettre en cause la guidance de quelqu'un? Putain de merde, quoi. Donc, voilà, ça va pas durer longtemps la vidéo parce que je sens que je vais m'agacer. Voilà. Néanmoins, gardez à l'esprit que chacun d'entre nous a sa propre guidance. Que ce soit les thérapeutes, que ce soit les voyants, que ce soit vous en tant que flamme jumelle, vous en tant qu'âme sœur, vous en tant que personne qui est en train de vous éveiller à la spiritualité, vous avez votre propre discernement. Arrêtez d'écouter des conneries, parce que là, c'est un crainte de m'agacer. Voilà. Vous avez le discernement à l'intérieur. Écoutez-vous. Putain, ça résonne pas. Moi, la dernière fois, j'ai écouté une vidéo. Bon, les guides m'ont envoyé la vidéo. Parce que je ne regarde pas, moi, de vidéos, et que je ne regarde que ce qu'on m'envoie, c'est-à-dire tout ce qui va être recommandation. Ce qu'on m'envoie, je le regarde. Mais la dernière fois, ça m'a saoulée. La vidéo, elle m'a saoulée. J'ai arrêté, en fait. Ça a beau être l'envoi des guides, si tu veux, si ça me gonfle, ça me gonfle. Si j'ai pas envie d'entendre le message, je n'ai pas envie de l'entendre. Point barre. Arrêtez de rentrer dans un truc qui ne vous correspond pas juste parce que c'est une voyante qui l'a dit. Voilà. Et puis alors, je vais même vous le dire, hein, une guidance, c'est énergétique. Une guidance ne dure qu'un laps de temps. Ben oui. Parce que vous allez vivre telle et telle situation, parce que vous êtes porteur de tels souvenirs, de telle mémoire, de telle blessure. Et quand vous êtes libéré de ça, la guidance, elle change. Oui, tiens, attends. Oui. C'est pour ça qu'on dit que la roue tourne. Oui, parce qu'au bout d'un moment, t'as fini de cheminer, nouveau départ, et on recommence. Et c'est comme ça surtout, en fait. Il faut faire preuve de discernement, en fait. Gardez à l'esprit que chacun a sa liberté d'agir, a sa liberté d'être. Moi, j'ai vu des personnes, sur tous les réseaux confondus, des personnes qui ont se font des dessins sur le visage, des gens qui mettent des plumes, des trucs comme ça. C'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. Je suis spirituelle, mais je suis loin d'être perché. Je vis dans un monde de 3D. Je suis comme tout le monde. Hein. J'aime faire du shopping. J'aime... voilà. Il y a des choses, j'aime bien. J'aime bien me faire plaisir. Voilà. J'aime bien aller au musée. J'aime bien aller... voilà. J'aime bien. Le truc de je peins des plumes dans mes cheveux, je me fais des dessins, tout ça, c'est pas mon kiff. Voilà. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas spirituel? Non. Voilà. Est-ce que, juste parce que le message que je donne ne te correspond pas, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui suit un mauvais thérapeute ou une mauvaise médium? Ben non, en fait. Non. Voilà.
Hein. Donc après, je tiens aussi à signaler que tout le monde, merci Pouquette de ta participation active. Je tiens à signaler aussi que le tirage de cartes, c'est pas donné à tout le monde, ok? Donc, lire la signification de la carte, je veux dire, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire, hein. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Vous n'avez pas besoin de personne, voilà. Je tiens à le préciser. Vous avez des rayons maintenant partout, à Cultura, à la Fnac, voilà. Vous pouvez y aller acheter un oracle, vous pouvez, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais arrêtez d'écouter des conneries sur YouTube, TikTok ou tout ce que vous voulez, voilà. Parce que là, on marche sur la tête. Vraiment, je vous le dis, on marche sur la tête. Donc, les personnes, si vous voyez des personnes qui ont du jugement, mais zappez de chaîne, swipez de vidéos, faites ce que vous voulez, mais n'écoutez pas ça. Les gens qui accusent les autres d'être des charlatans, j'ai envie de vous dire, c'est celui qui dit qui est. Voilà. Les personnes qui ont pour but de passer des messages, parce qu'ils ont reçu le message, ne vous demandera rien en retour. Rien. Soyons clairs. Rien du tout. Voilà. Bien. Voilà. Bien, nous allons terminer par les tierces. Je vais le rappeler. Nous sommes tous des énergies tierces. Tous. Donc, ça sert à rien de me mettre que l'énergie tierce, tu comprends, Caro, machin. Tu as une énergie tierce dans ta vie, ton autre a une énergie tierce dans sa vie, et toi, tu es l'énergie tierce de quelqu'un, et ton autre est l'énergie tierce de quelqu'un. Ok? Pour ceux qui sont en parcours FJ, voilà. Ne me dites plus que l'énergie tierce, c'est la seule personne qui vous empêche de concrétiser le couple flamme jumelle. Voilà. Vous êtes toutes et tous l'énergie tierce de quelqu'un. Pensez-y, parce que si vous êtes l'énergie tierce de quelqu'un et que vous avez des énergies tierces, quelles qu'elles soient, en sachant qu'une énergie tierce n'est pas forcément une personne, donc je le rappelle, on n'est pas obligé d'être une personne pour être énergie tierce. Je vous le rappelle, tout ce qui est dépendance, addiction, trop de travail, accro au boulot, accro à la bouffe, accro ce que vous voulez, c'est des énergies tierces. Donc, balayez devant votre porte avant d'essayer de balayer devant la porte de la tierce qui est en face. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question, j'ai eu des questions qui sont pertinentes. Je vous en remercie. Je constate beaucoup de colère en ce moment. Alors, c'est pas que dans le collectif. Hein. Dans le collectif, d'ailleurs, dans mon égrégore, j'avoue qu'on est plutôt zen. Je ne vais pas dire qu'on n'est pas malmené, mais du moins, on arrive à faire preuve de discernement dans ce que nous vivons dans notre quotidien. D'ailleurs, je vous en félicite et je vous remercie des retours qui m'aident à tous les jours faire grandir ma réflexion et pour pouvoir vous faire des vidéos qui sont pertinentes. Les gens, certaines personnes m'ont demandé par rapport à la mission de vie. La mission de vie, il n'y a pas de mission de vie. Il n'y a que ce que vous voulez être. Moi, j'ai voulu être la personne que je n'avais pas rencontrée. Quand je me suis sentie mal, quand je me suis retrouvée dans la merde, j'ai pas su trouver quelqu'un comme moi qui puisse m'aider à voir où étaient mes blocages, à peut-être avoir une autre vision des choses sur ma situation. Et j'ai pas rencontré cette personne. Et c'est pour ça que je suis devenue cette personne. Parce que j'avais besoin de moi, en fait. D'une certaine manière, j'avais besoin de moi. J'ai des personnes dans le collectif qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai des gens qui sont infirmiers. J'ai des gens qui... En général, on est tous
quand même à un poste de travail qui nous amène à faire, à aider, à faire de la formation, à être dans l'enseignement, à être dans la guidance, c'est-à-dire guider les gens, à pouvoir les accompagner au mieux. Et l'accompagnement peut se faire dans toutes les sphères professionnelles, en fait. Il n'y a pas de métier particulier. Vous pourriez être, je sais pas moi je suis conseillère en immobilier, vous voyez. Je fais de l'accompagnement pour des projets de vie. Ok, bien. Je suis conseillère en immobilier. Personne m'a dit, Caro, il faut que tu deviennes thérapeute. Non, personne ne me l'a dit. Personne m'a dit, il faut que tu fasses ça, ça et ça et ça. Après, tout dépend de votre propre égrégore, en fait. Tout dépend de votre propre collectif. Des personnes qui vont aider, je sais pas moi, une 50aine de personnes dans leur vie. Puis il y en a qui vont aider 1000 personnes. Et puis d'autres vont en aider 10 000. Et puis il y en a qui vont en aider plus d'1 million. On ne sait pas, on s'en fout en fait. On n'est pas là pour compter. On n'est pas là pour savoir qui sera le meilleur. Ce que je veux vous expliquer, c'est que on peut aider chacun d'entre nous à apaiser beaucoup de choses. Je le vois là, le collectif, beaucoup de choses que je constate. Les gens sont malheureux, les gens sont tristes, les gens sont vides, les gens manquent de créativité, les gens sont dans une phase un peu chaotique. Les gens sont énervés, surtout avec la situation. Le vaccin, pas le vaccin, la 3e dose, la 50e dose. On vaccine les gosses ou pas. Enfin bon, bref, la situation n'est pas propice. En plus ça va et plus ils nous font vibrer de la peur. Hein. Donc, ils sont malins les types là-haut. Ils nous font vibrer de la peur. Et quelque part, nous, on peut aider. On peut aider notre prochain. Oui, je sais. Les guides me disent, c'est très religieux là ce que tu dis, Caro. C'est le moment solennel, profitez. Mais ouais, on peut aider notre prochain. Je veux dire, vous avez des affaires en trop chez vous, vous pouvez les donner. Vous pouvez aider une famille qui est en difficulté. Vous voyez une collecte alimentaire, une boîte de conserve, comme je le disais tout à l'heure, c'est moins de 1 euro, ok? Vous pouvez parce que vous êtes... moi, je le vois, ma Brenda, elle travaille dans une structure médicale et là, elle a essayé de donner de la gaieté aux gens. Elle a fait des choses toutes simples. Hein. Elle n'est pas thérapeute, elle n'est pas médecin, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas tout ça. Mais elle a essayé de donner de la joie aux gens. Et elle a fait plein de petits trucs en origami, là, vous savez, les trucs en plié, là. Elle a fait des étoiles, enfin non, des flocons de neige. Pardon, ma Brenda, c'est des flocons de neige. Elle a fait des étoiles, des flocons de neige, des sapins, elle a fait plein de choses. Et elle a donné l'esprit de Noël. Ce qu'elle avait en elle, elle a voulu le donner. Et du coup, elle en a fait profiter ses collègues, elle en a fait profiter les personnes qui venaient rendre visite aux patients, peut-être même aux patients tout court. Mais si vous voulez, elle a donné. Elle a donné sans rien attendre en retour. Et les gens autour d'elle étaient plus en joie, plus espiègles, plus sympathiques. Voilà. Je pense que chacun d'entre nous a la capacité d'aider. Et on ne le fait pas en fait. On ne le fait pas. On est trop dans notre bulle, on est trop dans notre sphère et ça nous empêche d'aller vers les autres. Mais finalement, si nous, on ne fait pas le premier pas vers les gens parce qu'on a trouvé la paix. On a trouvé la paix à l'intérieur. Si nous, on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire en fait ? Parce que peut-être qu'un jour, à nouveau, on se retrouvera totalement bad parce que on a vécu une situation qui est difficile. Et c'est peut-être une de ces personnes qu'on a aidées qui va nous le rendre en retour. Peut-être qu'un jour, on aura besoin aussi de ce retour-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on se soit apaisé nous permet de faire preuve de plus de discernement, de ne pas être dans le jugement de certaines situations. Et donc, du coup, nous permet de pouvoir donner de notre personne pour pouvoir donner un peu de gaieté, un peu de joie à quelqu'un, sans forcément qu'il y ait besoin d'un retour, sans forcément qu'il y ait besoin d'une rétribution. Enfin, vous voyez, je pense qu'on a la capacité de pouvoir donner. Et principalement, on peut déjà donner dans notre sphère proche.
la famille, principalement. Vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui est pas bien, ben ne le laissez pas seul, en fait. Laissez pareil dans le professionnel, dans les amis. Essayez de peut-être d'écouter activement ce que la personne a à dire. Vous savez, moi, je le vois dans les accompagnements. Je fais sur la séance, alors je parle bien sûr, mais je dois avoir allez, du 80-20. 80% du temps, les gens parlent et 20% du temps, je conseille. Si vous voulez, les gens ont besoin de quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui va pouvoir les aider à cheminer. Vous, c'est pareil. Si vous avez ces personnes-là qui sont dans votre entourage, ils font partie de votre collectif, c'est peut-être que vous êtes en capacité de les aider parce que vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience, vous avez peut-être quelque chose à donner à cette personne. Et cette personne, à son tour, quand elle sortira de cette mauvaise passe, aura sa propre expérience et aura, du coup, un message à délivrer à d'autres personnes, et puis encore à d'autres personnes, et à d'autres personnes, et à d'autres personnes. C'est vraiment de pouvoir prendre du recul sur ça et de pouvoir justement être plus ouvert dans notre manière d'appréhender la vie. Alors je ne dis pas que tout ça c'est notre mission de vie, mais quelque part en tant que flamme jumelle, on est là pour rayonner l'amour inconditionnel, on est là pour donner de notre personne. Le cheminement nous amène à être dans l'amour inconditionnel de nous et donc forcément de devenir riche des expériences du passé, bien qu'il ait été souffrant. Aujourd'hui, il nous a rendus plus forts. Quand vous aidez quelqu'un de votre entourage proche, je ne dis pas que les gens sont flammes jumelles, c'est pas du tout ça. Donc il vous faudra faire preuve de discernement quand vous évoquerez certaines choses. Mais si vous pouvez échanger sur l'ego, vous avez tous travaillé sur l'ego, vous avez tous une expérience avec lui, vous savez comment le vôtre réagit, ben vous pouvez peut-être aider aujourd'hui une personne à identifier son ego pour pouvoir se libérer de ces fausses croyances qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, de se libérer de ses blessures, parce que vous avez travaillé sur vos blessures, parce que vous avez fait tout un cheminement sur ça. Vous avez peut-être un bouquin à lui conseiller qui vous a été utile. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui peut aider, qui va aider cette personne, et cette personne pourra à son tour aider, et l'autre personne pourra à son tour aider. Et c'est vraiment ça le soutien. Le soutien, il va partir que d'une personne, peut-être de vous, et il va se propager, ce soutien. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais 1 milliard de poutous, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.